Merci, merci Jésus. Merci Saint des Saints. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Merci Adonai. Merci le Prince de paix. Merci l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui ne faillit jamais. Le Dieu qui ne trahit jamais. Il est Dieu, il est fidèle. Il est grand, il est roi. Il est le Elohim de nos vies. Le rempart, le bouclier. La forteresse, un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour nous 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 un abri sûr. 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 L'Éternel Dieu est pour toi un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour nous un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour vous un rempart sûr. L'Éternel Dieu est pour nous un abri sûr. 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 Un ami fidèle. Un ami fidèle. Un grand rempart. Un ami fidèle. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Je ne sais pas, mais j'ai envie de te confier ce cantique. Dit que l'Éternel Dieu est pour toi et pour moi, et pour nous un abri sûr, un rempart sûr. Il est pour nous une forteresse, il est pour nous un bouclier, alléluia. Il est pour nous un étendard, il est pour nous un ami, quoi, un soutien fidèle, alléluia. Même quand tout le monde nous abandonne, il est là, amen. Quand tout le monde nous montre du doigt n'importe comment, il est là, amen. Quand tout le monde ne comprend pas ce que nous vivons, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'il ne vit pas en nous. C'est Christ seul qui peut comprendre ce que nous vivons parce qu'il vit en nous. À partir du moment où nous l'avons reçu dans notre vie comme notre Sauveur et Seigneur personnel, à partir de ce moment-là, il vit en nous, donc il comprend tout ce qui est au-dedans de nous. C'est pourquoi il aime. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Alléluia. L'Éternel Dieu est pour toi, Jésus Sauveur. Un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour toi. Qu'une ristando. Comment tu vas, sois béni. Alléluia, il est pour toi un abri sûr, il est pour toi une forteresse, il est pour toi un bouclier, un rempart, un ami fidèle. Faisons cela ensemble, que Dieu te bénisse, tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur des Seigneurs vous bénisse. Jumel Glazaï, sois béni, Delinizi, sois béni, Obubesunina Olga Mami, sois béni, alléluia. L'Éternel est pour nous un abri sûr, amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur et de la grâce, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Alléluia. François, comment vas-tu? Que Dieu te bénisse. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs.
Je suis heureuse car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Elisabeth Kwame, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia, que le Seigneur des Seigneurs nous aide à expérimenter à chaque instant son amour. Shalom à toi, lumière douce, tu vas bien, bisous à toi, sois béni. Amen. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, Jésus. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Fatima Zara, sois bénie, je mets Glazaï. Merci pour les cœurs. Alléluia. Eloni Bois, Fatima Zara, Julie Assamoah, Jésus Sauveur, Elisabeth Kwame, lumière douce, que Dieu vous bénisse. Ma fille douce, Déborah Niali, sois bénie. Shalom à tous et à toutes. Merci d'être là, connectés sur la page Lina Rabé et d'être au temps de restauration. La restauration dont nous avons tous besoin pour pouvoir vraiment aller atteindre nos objectifs, atteindre notre destinée dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous avons déjà commencé à prier avec ces cantiques-là. Seigneur, tu es notre abri sûr, tu es notre rempart, tu es notre bouclier. Voilà pourquoi nous ne voulons pas d'autres bras. Nous voulons toi, tes bras d'amour. Alléluia. Quand toi, Seigneur mon Dieu, tu nous dis que tu nous aimes, c'est vrai, c'est la vérité, Père. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, expérimenter à chaque instant ton amour, à chaque instant ta fidélité, à chaque instant ta grâce. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous sommes là en ce moment et nous voulons, Seigneur, t'écouter. Nous voulons apprendre de ta part qui tu es, Seigneur. Nous voulons apprendre, Seigneur mon Dieu, comment te servir, comment t'honorer dans nos vies, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci pour ta présence au milieu de nous. Bénis quiconque est connecté, bénis quiconque va se connecter plus tard. Bénis, Seigneur mon Dieu, chaque abonné, chaque futur abonné. Bénis-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom à toi, bien-aimé. Sois béni. Dis-moi, depuis que tu as commencé à assister à ce direct, depuis que tu t'es connecté, depuis que tu t'es abonné sur la page Lina Rabé Eden, le temps de restauration du Seigneur, quel est le message qui t'a le plus boosté? Quel est le message qui t'a le plus fait du bien? Rentirou, Nina Boti, sois béni. Ange Gueuse, que Dieu te garde. Quel est le message qui t'a le plus touché? Est-ce que tu peux l'écrire? Bien-aimé. Est-ce que tu peux l'écrire? Amen. Sois béni. Ange Gueuse, amen. Je t'aime aussi. Sois béni. Merci beaucoup. Quel est le message qui t'a le plus touché? Attention, vous êtes en train de mettre les têtes de mort. Quel est le message qui t'a le plus touché? Alléluia. Reine Djumbré, tu vas bien? Ok. Le message de la foi, amen. Bonheur, bonheur, sois béni. Le message de la foi, ça t'a touché, amen. Qu'est-ce que tu as appris? Tu as appris qu'il faut faire confiance en Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Et toi, bien-aimé, abonné, l'histoire de Joseph, Reine Jocelyne. Waouh, Joseph, depuis la dernière fois. D'accord, ça t'a touché. Alléluia. Qui encore? L'histoire de Joseph, Reine Thierry, Djumbré. L'histoire de Joseph aussi t'a touché. Amen, gloire à Dieu. Qui encore? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Evelyne Koudignon, tu vas bien? Sois béni. Gloire à Jésus. Ok, le temps que vous écriviez, que vous répondiez, le Seigneur veut nous parler de quelque chose. Il veut nous parler de son essence. Il veut son essence, c'est-à-dire son origine originelle. De qui il est, de ce qu'il est, de ce qu'il est, de ce qui le caractérise,
L'histoire de Moïse, soit bénie. De ce qui le caractérise. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui caractérise Dieu, c'est quoi? Qui peut parler un peu du caractère de Dieu? Le Seigneur nous parle aujourd'hui il veut nous parler aujourd'hui d'un aspect particulier de ce qu'il est et de ce que nous devons faire en fonction de ce qu'il est. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Merci de déjà commencer à partager. Merci pour les cœurs que tu mets. Merci pour ta présence, pour ton assistance. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Faites attention où vous êtes en train d'appuyer pour mettre les cœurs. Regardez très bien avant d'appuyer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le thème Femme si tu savais. Amen. De l'Inizi Ayoka. Sois béni. C'est ce message qui t'a le plus touché. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler d'un thème, aimer Dieu. Aimer Dieu. Et nous allons prendre le passage de Matthieu chapitre 22, du verset 34 au verset 40. Je vais lire la parole de Dieu avec respect. Merci d'être là. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 22, du verset 34 au verset 40. Alléluia. Aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, la Bible dit que les Sadducéens, les pharisiens, tous les là, ils se sont rassemblés là où était Jésus. Et puis dans leur esprit, comme ils aiment bien, comme certaines personnes aiment bien mettre des pièges sur la route de quelqu'un, aiment bien poser des questions pièges pour nous faire tomber dans quelque chose, pour nous faire chuter. Donc, il voulait poser une question à Jésus, juste pour l'éprouver, pour voir ce que Jésus allait dire. Parce que Jésus se proclamait, les gens disaient qu'il se proclamait fils de Dieu. Donc, on va voir si vraiment il est fils de Dieu. Et puis, on va voir même, on lui posait toutes sortes de questions. Qui il est même ce gars-là? Alléluia. Donc, les Sadducéens, eux tous se sont rassemblés, puis lui ont posé la question. Quel est le plus grand commandement? Donc, il dit, il y a le commandement, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne vas pas voler, tu honoreras ton père et ta mère, et tout ça. Ils connaissent tout ça là. Les 10 commandements, ils connaissent. Et c'est des hommes de la loi. La Bible déclare que c'est des hommes de loi. Donc les hommes de loi connaissent, ils ont la maîtrise de la loi. Ils connaissent les rouages de la loi. Ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Ils voulaient juste voir ce que Jésus était capable de répondre à leurs questions. Si Jésus était réellement ce qu'il déclarait être. Donc ils lui ont posé la question, des questions pièges. Quel est le plus grand commandement? Alléluia. On connaît tous les autres, mais quel est le plus grand commandement? Et Jésus, sachant leurs pensées, connaissant toutes leurs idées, amen, il a répondu sans hésitation. Le Seigneur a répondu, il dit, gloire à Dieu, Marie-Paul Série, sois bénie. Amen. Le Seigneur leur dit, le plus grand commandement là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je reprends encore. Le Seigneur répondit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? 1 Jean chapitre 4, tout le chapitre 4 de 1 Jean nous parle de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Lui-même, là, son caractère, c'est l'amour. Amen. Sa personnalité, c'est l'amour. Alléluia. Sa présence, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Dieu est amour. Donc, celui qui dit qu'il est de Dieu, en principe, il doit être caractérisé par ce qu'on appelle l'amour. Amen.
Il doit aimer celui qui dit, celui dont il dit qu'il est le maître. Celui dont il dit, amen, qu'il est l'enfant. Pas le maître, mais Dieu est notre maître. Il doit aimer. Pampélagie tapé son béni. Alléluia. Aimer Dieu. Ici, le Seigneur nous a essayé un peu de nous répondre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Amen. Blandine Onyero, sois bénie. Aimer le Seigneur de tout son cœur. C'est dans le cœur et dans l'âme. Dans l'âme se trouve tout l'âme est le siège des sentiments. Donc on doit aimer le Seigneur de toute notre âme. Pourquoi l'âme? Parce que c'est elle qui retournera au Seigneur pour rendre compte à Dieu de ce qu'on aura fait sur la terre. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans les narines de l'homme. Et ce souffle-là, c'est ce souffle-là qu'on appelle l'âme. Alléluia. Et c'est ce souffle-là qui retournera à Dieu. Alors, en principe, chaque être humain devait aimer Dieu. Devait aimer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Parce que c'est Dieu qui a soufflé en lui. Amen. Un souffle. C'est Dieu qui a mis en lui une âme vivante. C'est pourquoi quand une âme, l'âme quitte l'homme, on n'appelle plus l'homme là par le prénom dont on le connaissait. On n'appelle plus l'homme là par son prénom. Paul, Marie, Série, non. On appelle l'être humain de qui est sorti l'âme là. On l'appelle désormais le corps. Donc c'est l'âme là qui donne de la valeur à un être humain. Est-ce que quelqu'un entend ce que l'Esprit de Dieu dit? Sois béni et merci de continuer à partager. C'est l'âme là. Amen. Qui donne de la valeur. Qui nous donne de la valeur. Pourquoi cette âme nous donne de la valeur? Parce qu'elle vient de Dieu. Parce que c'est ça le souffle. Amen. C'est Dieu qui a mis ça en nous. Donc en principe, comme il a mis en nous, en principe, nous devons lui appartenir. Alléluia. Parce que nous reconnaissons que nous venons de lui. Et c'est lui qui permet que nous respirions. Amen. Lago mo sunanyomo. Ato lago mo sunanyomo. Nanyomo mo sunanyomo. Alléluia. C'est Dieu qui détient mon souffle. Alléluia. Donc c'est mon âme qui respire. C'est mon âme qui retournera à Dieu pour rendre compte. C'est pourquoi le Seigneur dit de nous l'aimer de toute notre âme. L'âme qui lui appartient, l'âme qu'il a mis en nous. Notre corps retourne à la poussière parce qu'il a été fait à partir du sable, à partir de la poussière. Donc il retournera dans la poussière. Mais le souffle que Dieu a mis en nous, c'est ça qui retournera à lui. Alors c'est par ce souffle qu'on doit aimer celui à qui nous appartenons en principe. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Aimer, c'est un sentiment extraordinaire. Un sentiment qui nous fait vivre. Un sentiment qui nous donne la paix. Un sentiment qui nous donne la joie. Un sentiment qui nous donne un bien-être exceptionnel. Un sentiment qui nous permet, alléluia, d'exceller. Parce que dans l'amour, il y a l'excellence. Dans l'amour, il y a le désir de faire mieux. Dans l'amour, il y a le désir de faire bien. Dans l'amour, il y a le désir de plaire. Dans l'amour, il y a le désir d'arranger ce qui était dérangé. Dans l'amour, il y a le désir de vivre pour et avec. Dans l'amour, il y a le désir de faire les choses agréables, de dire des paroles agréables, d'être excellent en tout et partout. Amen. Dans l'amour, il y a le désir de plaire à une personne qu'on respecte, qu'on honore, qu'on craint, spécialement Dieu. Amen. Donc notre âme, bien-aimée, je peux te dire que tu es condamné à accepter Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur personnel. Pourquoi? Parce que c'est à lui qu'en principe tu dois appartenir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a soufflé en toi et puis tu vis. Nous sommes condamnés à le servir parce que nous lui appartenons. Déborah Christ soit béni. Alléluia. Le plus grand commandement, c'est-à-dire tu peux tout faire dans ce monde. Tu peux chercher tous les diplômes, toutes les licences,
tous les doctorats, tout le quitus intellectuel. Tu peux chercher tout ce que tu veux. Chercher même tout l'or du monde. Mais si tu n'aimes pas Dieu, ta richesse ne te servira à rien. Si tu n'aimes pas Dieu, tes maisons ne te serviront à rien. D'ailleurs, même tu ne dors même pas en paix. Dans ta maison, tu es troublé. Tu as besoin de quelqu'un pour pouvoir dormir un peu. Tu as peur même de dormir parce que tu as peur de la mort. Tu as peur de la mort parce que tu ne sais pas, quand tu vas mourir, tu ne sais pas où tu vas partir. Ton âme n'a pas encore aimé Dieu. Si tu aimes le Seigneur, quand tu dors paisiblement. C'est-à-dire, dès que tu touches l'oreiller, tu dors paisiblement. Tu ne souffres pas de l'insomnie. Tu ne souffres pas d'amertume, de mélancolie, de tristesse, de non. Quand tu aimes Dieu, ton âme est en paix. Ton âme est en bonne santé. Il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc ton âme prospère. Quand ton âme est en paix, ton corps prospère. Ton esprit prospère. Aimer Dieu, c'est penser à lui. Du soleil levant au soleil couchant. Aimer Dieu, c'est Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te servir, pour t'aimer, pour t'adorer. Seigneur, est-ce que tu es content de moi? Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de faire là te plaît? Pensez à lui jour et nuit. Tu vas me dire que c'est difficile, ce n'est pas difficile. Quand tu aimes Dieu, ses commandements ne sont pas pénibles. Quand tu aimes une personne, tu as envie de lui faire plaisir, vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. Alors Jésus pouvait répondre aux Sadducéens. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. En fait, si le Seigneur est ton Dieu, tu vas l'aimer. S'il n'est pas ton Dieu, tu ne vas pas l'aimer. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est aimer partout où on parle de lui. Aimer être dans sa présence, dans tous les endroits où on invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es pressé d'aller dans des assemblées dans lesquelles on proclame que Christ est roi. Tu es pressé. Aimer Dieu, c'est être ponctuel dans les réunions, dans les rencontres, dans les séminaires, dans les conférences dans lesquelles on parle de lui. Aimer Dieu, c'est respecter le temps. C'est être ponctuel. Aimer Dieu, c'est prendre soin de lui, de nous. Prendre soin de notre corps. Prendre soin de ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait que nous sommes. Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est aimer, il a dit. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est penser du bien de mon prochain. C'est être heureux quand mon prochain rend un bon témoignage. Quand mon prochain est béni, c'est être heureux avec lui. Partager sa joie, c'est ça aimer Dieu. Parce qu'il est mon prochain, il est mon proche, dont nous devons être un. Aimer Dieu, c'est ne pas prêter des intentions bizarres à mon prochain, à celui qui est assis à côté de moi, tranquillement. Aimer Dieu, c'est ne pas critiquer, ne pas calomnier. Aimer Dieu, ce n'est pas montrer du doigt pour accuser, c'est tendre la main. Quand quelqu'un est en train de flancher, quand quelqu'un est en train de tomber dans un gouffre, quand quelqu'un est en train de souffrir, c'est porter le fardeau de mon frère, comme si c'était pour moi. Aimer Dieu, c'est sourire à quelqu'un qui a besoin d'une guérison profonde. Aimer Dieu, c'est regarder quelqu'un avec compassion, avec amour, avec appréciation. Pas le regarder comme ça, le lorgner. Non. Aimer Dieu, c'est ne pas mépriser son semblable. Aimer Dieu, c'est ne pas mépriser quelqu'un, un étranger. C'est-à-dire que toi, tu aimes les gens de ta famille. Tu n'aimes pas les gens d'une autre famille. Tu n'aimes pas le Seigneur. On n'aime pas Dieu. Quand on aime Dieu, on ne trie pas. On ne... Tu comprends un peu ce que je veux dire? Merci de partager, que Dieu te bénisse. On ne trie pas quoi. On aime même le clochard. Quand on aime Dieu, quand quelqu'un on est très bien habillé, et puis on arrive dans la rue, et puis quelqu'un, un homme qui est vêtu de façon pas propre, vient nous aborder,
Et puis notre manière de le regarder, c'est ça, aimer Dieu. Parce que tu ne sais pas si quelqu'un qui t'aborde, si c'est un ange qui t'aborde. Si c'est un ange qui t'aborde, tu ne sais pas. Aimer Dieu, c'est ne pas mépriser qui que ce soit. Quel que soit le haillon, quel que soit le vêtement, quel que soit ce qu'il a sur lui. Tu dois le regarder avec compassion. Voilà, on ne fait acception de personne. Merci ma soeur Françoise Lanson. Sois bénie. Adam, je connais les aînés. Dieu te garde. Aimer Dieu. Ah. C'est avoir compassion de quelqu'un. Quand on est en train d'expliquer. Aimer Dieu, c'est voler au secours de quelqu'un. Même si la personne ne te demande pas de l'aide, mais tu ressens dedans de toi que cette personne a besoin de ceci. Aimer Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit mettre dans notre cœur le discernement en vue de savoir exactement le vrai besoin de celui qui est à côté de toi. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est laisser son cœur ressentir le cœur de Dieu, ressentir ce que Dieu ressent, ressentir ce que Dieu veut, ressentir la volonté de Dieu. Aimer Dieu, c'est... Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer la prière. Oh, la prière, c'est parler avec lui. Voilà. Si tu ne parles pas avec Dieu, avec qui tu parles? Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, et que tu ne pries pas, que tu n'aimes pas la prière, mais bien aimé, tu pries qui alors? Moni Anne, tu vas bien? Matin, quand tu te lèves, tu pries qui? Alléluia. Aimer Dieu, c'est pas s'arrêter seulement à la prière du matin. C'est continuellement. Continuellement, c'est-à-dire chaque tiercé, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, jusqu'au retour de Christ. Tu parles avec Dieu dans ton esprit. Même ton silence parle à Dieu. Tu as envie d'être dans la présence de Dieu continuellement. Moi, je dis souvent à mes enfants spirituels, je leur demande, je dis, est-ce que vous avez été une fois amoureux ou amoureuse? Ça leur fait rire quand je leur pose ce genre de questions-là. Mais c'est ça. Oh. Si tu as été un jour amoureux dans ta vie, ce matin, je disais aux enfants, j'ai dit, même l'appel manqué de ton amoureux, ça te fait plaisir. Ou bien, ça ne te fait pas plaisir? Appel manqué. Il ne t'a même pas eu. Mais tu as vu seulement un appel manqué. C'est-à-dire, il t'aime. C'est-à-dire, aimer, comment... Merci de partager, que Dieu te bénisse. Je suis emporté. Aimer Dieu, c'est penser à lui continuellement. La manière dont ton amoureux occupe une bonne partie de ton cœur. Tu penses à lui à tout moment. La même manière, tu dois penser au Seigneur. Parce que c'est lui qui a fait la grâce à notre vie d'être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est grâce à lui que nous vivons. Amen. Amen. C'est sa grâce qui nous a trouvés tels que nous sommes. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, majesté. Alléluia. Tu vois, la grâce de Dieu nous a trouvés tels que nous sommes. Aux yeux des hommes, nous n'avions aucune valeur. Mais devant le Seigneur, nous sommes comme une perle de prix. Une perle qui a de la valeur. Alors ce Dieu-là a donné un sens nouveau à notre vie. Ce Dieu-là a donné un sens réel à notre vie. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, on va voir ça dans tes faits et gestes. On va voir ça dans ta manière. La prière ne sera pas une corvée. Envoyer un message de prière à quelqu'un ne sera pas pénible. Envoyer un message d'exhortation à quelqu'un ne sera pas dur. Parce que tu aimes Dieu. En fait, Dieu là, tu ne le vois pas.
Comment tu vas démontrer que tu l'aimes? C'est à partir de ce que tu as comme implication dans la vie de ton prochain. Quel impact avons-nous dans la vie de notre prochain? Dans la vie de notre frère ou dans la vie de notre soeur? Quel impact avons-nous? Alléluia. Malgré la fatigue, l'amour de Dieu nous booste. Amen. Alléluia. Aimer le Seigneur, c'est compatir, quoi. Amen. Aimer Dieu, ce n'est pas accuser. Ne pas troubler une personne. Ne pas porter de faux témoignages sur la personne, non. Aimer Dieu, ce n'est pas trahir quelqu'un. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit de Dieu dit? Et il dit, c'est le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Seigneur, parce qu'il dirige tous les aspects de ta vie. Sauveur, parce qu'il est mort à la croix pour nous. Seigneur, parce qu'il dirige tous les aspects de ta vie. C'est-à-dire, il te dit même ce que tu dois faire, ce que tu dois porter, comment tu dois te comporter, comment tu dois marcher, quel caractère tu dois avoir. Même si tu es la personne la plus colérique du monde, Dieu transforme ton cœur parce qu'il voit dans ton âme si tu l'aimes vraiment ou pas. Il va t'aider à te défaire de tout ce qui est bizarre, qui ne l'honore pas. Et tu vas te rendre compte qu'un jour, waouh Seigneur, merci parce que waouh, c'est moi qui ai pu pardonner comme ça. C'est à moi on fait ça et puis je ne dis plus rien. Merci de m'avoir transformé, Seigneur. Parce que Dieu a vu en toi un minimum d'amour que tu avais pour lui. Aimer Dieu, c'est fort. Aimer Dieu, c'est prier pour quelqu'un pour qu'il se convertisse. Prier jusqu'à ce qu'une personne accepte Jésus. Priez jusqu'à ce qu'une personne se réconcilie avec Dieu. Priez jusqu'à ce qu'une personne, alléluia, ne périsse pas, qu'elle n'aille pas en enfer. Aimer, c'est porter les fardeaux d'une personne, même si on ne la connaît pas. Aimer, c'est apprendre, prendre du temps à écouter quelqu'un. Pas entendre seulement, mais à écouter avec son cœur. Quand quelqu'un te parle, il ne faut pas entendre seulement, il faut écouter avec son cœur. Parce que la personne te parle de tout son cœur. Donc tu dois l'écouter de tout ton cœur. Et quand tu l'écoutes de tout ton cœur, tu ressens son vrai besoin. Quand tu l'écoutes de tout ton cœur, c'est dans ce qu'il dit là même, il y a sa solution. Lui-même, il ne savait pas. Est-ce que quelqu'un entend ce que l'Esprit de Dieu dit? Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. L'Esprit de Dieu demande de s'arrêter. On va continuer la prochaine fois. Alléluia. Est-ce que tu as saisi quelque chose quand même? Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à ton esprit bien-aimé? Que tu dois l'aimer. Que nous devons l'aimer. Josiane Ovo, sois bénie. Deborah Chris, sois bénie. Est-ce que l'Esprit de Dieu a parlé à quelqu'un? Merci, merci à tous ceux qui sont partagés. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci vraiment pour tout. Merci, pardonnez. Aimons le Seigneur, s'il vous plaît. Bonheur, bonheur. Aimons Jésus. Amen. Marie-Paul, aimons le Seigneur. Alléluia. Aimons Jésus. Aimons-le. Pourquoi on doit l'aimer? Parce qu'il nous a aimé le premier. 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Bien aimé, quand tu aimes quelqu'un et puis il ne te rend pas l'appareil, ça te fait comment? Ça fait mal, non? Ça fait mal, non? Quand tu veux qu'une personne vienne te faire une accolade, vienne te faire des câlins et la personne est réticente, ça te fait comment? Il faut m'écrire, il faut me répondre. Va. Si tu ne peux pas écrire, il faut répondre là-bas. Ça fait comment? Hein? Amen. Toi, tu fais tout. Hein? Tu fais tous tes efforts pour pouvoir prouver à la personne que vraiment elle compte pour toi.
et tu ne sens pas le retour, tu ne sens pas la réciprocité, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très mal. Amen. Ça fait trop mal. Quand tu ne vois pas dans les faits et gestes de la personne que la personne t'aime en retour, ça fait très mal. Ça te déboussole, tu as envie de te suicider, quoi. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui fait vivre. Quand on ne t'aime pas, tu as envie de mourir. Quand on t'aime, tu as envie de vivre. Tu renais à la vie. C'est ça, le pouvoir de l'amour. Ça fait renaître à la vie. Tu peux prier avec moi, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Merci. J'espère que tu es en train de comprendre ce que ça veut dire aimer le Seigneur. Voilà. Quand tu aimes, tu ne gardes pas rancune contre ton frère et contre ta soeur. Manon, tu vas bien. Tu ne peux pas garder rancune. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas nager dans le péché. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas mal parler à quelqu'un en face de toi. T'appelles Justine, Olga, tu vas bien. Tu ne peux pas. Parce qu'avant de mal parler à quelqu'un, tu es conscient que ce que tu vas dire va le blesser. Donc tu ne peux pas, quoi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Hein. Ce n'est pas facile, hein, mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Tu peux prier avec moi, s'il te plaît. Que Dieu te garde. Amen. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Éternel, éternel, éternel. Père éternel. Voici mon cœur devant toi. Voici mon âme devant toi. Voici ma vie devant toi. Voici mon cœur, papa. Tu sais toutes les épines qui sont dans mon cœur. Tu connais les douleurs de mon cœur. Pour avoir tellement souffert dans la vie, j'ai fermé mon cœur sur tout ce qu'on appelle amour. Pour avoir été tellement trahi dans la vie, j'ai fermé mon cœur à l'amour. Je me disais, ça ne sert à rien d'essayer d'aimer encore à nouveau. Je me disais, ça ne valait même pas la peine que j'ouvre mon cœur à un quelconque sentiment d'amour. Seigneur, et depuis que j'ai pris cette décision, je me sens mourir à petit feu. Je te demande pardon. Je ne veux pas mourir comme ça. Je veux renaître à la vie. Alors, nettoie par ton sang précieux toutes les blessures de mon cœur. Même, Seigneur mon Dieu, mon roi, si quelqu'un ne m'aime pas en retour, Père, donne-moi la force d'aimer le non-aimable. Donne-moi la force de pardonner celui à qui on ne peut pas pardonner. Donne-moi la force de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du tort, qui m'a fait mal. Donne-moi la force. Papa, voici mon cœur tel qu'il est. Rentre en moi, enlève ça. Nettoie mon cœur par ton sang. Je t'en supplie. Si mon cœur n'est pas nettoyé, je ne saurais pas expérimenter la valeur de l'amour. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Tu as dit que c'est le plus grand. Le premier, le plus grand commandement. Donc ça veut dire que si j'échoue par rapport à ce commandement, je peux aller en enfer. Aïe. 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 Je refuse, papa. Je ne veux pas aller en enfer. Pardon, viens au secours de mon cœur. Prends tes ciseaux, ta paire de ciseaux. Prends ton compresse. Prends ton alcool. Prends ton mercurochrome. Prends ton bistouri. Prends tout ton arsenal médical. Et viens m'opérer, Seigneur. Viens opérer mon cœur, Père. Par la puissance de ton Saint-Esprit, viens opérer mon cœur, papa. Je n'arrive pas à pardonner. C'est ce qui m'a rendu amer.
C'est ce qui me rend vilain et vilaine. Aide-moi à pardonner, Seigneur. Aide-moi à oublier. Je te donne ma part. Et viens me guérir. Je fais de toi mon sauveur. Et mon Seigneur personnel. Viens me guérir, je t'en supplie. C'est moi-même, par ce manque de pardon, j'ai fermé la porte à la bénédiction. Et je mets la faute sur quelqu'un d'autre. Je te demande pardon. J'ai compris aujourd'hui que je dois t'aimer de toute ma pensée, de toute mon âme et de tout mon cœur. Merci de m'avoir aidé. Je sais que désormais, je serai la personne que tu désires que je sois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, Lina Rabbeidem, tu diras ton nom bien-aimé. J'ai prié et j'ai confiance en toi, ô Jésus. Tu vas m'aider à être agréable à toi par l'amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et Amen. Gloire à Dieu. Adam Skonen, Zéné, Déborah Christ, Jésus Sauveur, Marie-Paul Série, Amen. Pélagie, Tapé, Josiane Ovo, Obubesunina Olga, Queen Ristano, Lumière douce, que Dieu vous bénisse. De l'Inisie, que Dieu vous bénisse. Maman Bogou Lucie, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. François Larson, que Dieu vous bénisse. Elisabeth Kwame, Christine Emilien. Bonheur, bonheur, que le Seigneur des Seigneurs vous bénisse abondamment. Abondamment, 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 abondamment. Que la grâce et la faveur de l'Éternel abondent et surabondent sur nos vies. Et dont la grâce, Niaouré, soit béni, 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 béni. Ange, que soyez bénis. Que tout le monde, nous soyons bénis. Les abonnés, les futurs abonnés, soyons bénis, bénis, bénis. Laissons-nous remplir de l'amour de Dieu. Mireille, sois bénie. Alléluia. Que Dieu nous garde. Le Seigneur nous donne rendez-vous par sa pure grâce le jeudi à 18 h. Merci d'être là. Merci vraiment de nous laisser guérir par la main et l'amour de Dieu. Que Dieu nous garde au nom de Jésus-Christ. Reine Thérou, sois bénie. Reine Jocelyne, sois bénie. Amen. Je serai auprès de vous. Je vous aurai pris dans mes bras pour vous dire que l'amour de Dieu guérit. Rachel Ballet, sois bénie et bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Que le Seigneur des Seigneurs nous garde. Amen. À jeudi par la grâce de Jésus. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. Fatima Zara, que Dieu te garde. Au revoir. Maman Sarah, Dieu vous bénisse. Maman Boli, Bogou, Dieu te bénisse. Au revoir. Amen. Moni Anne, sois bénie.